on a tous le même système nerveux autonome. La différence chez les enfants, qui est extraordinaire, c'est que ça va très très vite. Donc les enfants, on peut les aider en 5-10 minutes à s'autorégler et à lâcher un stress qu'ils ont vécu. Sur 2024, on a formé 4200 personnes exactement. Ça veut dire qu'il y a 280 000 personnes de fin 2023 jusqu'à le mois dernier qui ont profité des outils EmotionAid pour s'en sortir au quotidien. Vous connaissez la thérapie EmotionAid, c'est une thérapie qui aide, une thérapie courte qui aide les gens qui sont traumatisés, qui ont été exposés à un stress aigu à aller mieux. Pour en parler, nous avons deux spécialistes sur le plateau. Je vais commencer par Cathy Laoui, que vous connaissez bien, qui est experte en trauma. C'est le docteur Cathy Laoui. Bonjour Cathy. Donc vous êtes experte en trauma depuis des dizaines d'années, plus de 16 ans je crois. Vous avez géré de grosses entreprises en biotechnologie et puis vous avez aussi développé des essais cliniques et vous avez mis en place des partenariats stratégiques. Et avec la guerre qui fait rage, eh bien vous avez encore un peu plus développé l'activité de EmotionAid. On va en dire bien sûr beaucoup plus tout de suite. Vous êtes avec Eva Layani qui vient de rejoindre votre équipe, voilà, bonjour Eva, qui fait connaître l'association, qui vous aide à trouver des moyens parce que ça coûte cher de bien sûr soigner, on va dire tout un pays, parce que on dit souvent que les Israéliens sont tous en post-trauma. On ne peut pas dire que tout le monde est en post-trauma. Ça va. Ça ne serait pas scientifiquement juste de dire ça, mais en même temps, les chiffres estimés aujourd'hui sont que on a à peu près 600 000 personnes qui ont des symptômes de trauma. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous post-traumatiques, mais ils ont des symptômes de trauma dont il faut évidemment s'occuper avant que ça se développe plus loin. Alors, vous avez été confronté depuis le 7 octobre, on va dire, au stress aigu du personnel hospitalier. Alors, c'est vrai qu'on leur doit une fière chandelle, on n'en parle pas beaucoup. Donc, vous avoir toutes les deux ici sur le plateau, c'est l'occasion de les mettre un peu en valeur. Qu'est-ce qui a été très difficile à gérer pour Cathy ? Je pense que pour tout le monde, tout d'abord, il y a le fait que c'est une guerre qui est longue, intense, et que donc dans les hôpitaux évidemment on s'occupe des soldats blessés, que le chiffre, on a des milliers de soldats qui sont passés par les hôpitaux, donc et je crois qu'un des souvenirs les plus difficiles que j'ai, c'était une infirmière qui avait été traumatisée, je parle de ça il y a peut-être une douzaine d'années, qui avait reçu à l'hôpital Bellinson un nombre important de soldats qui étaient grièvement blessés, et elle s'est retrouvée un soir dans le parking, elle était incapable de bouger et tout à coup son corps a lâché, elle n'arrivait plus à contrôler ses intestins et elle est rentrée à la maison, elle n'arrivait plus à fonctionner ni au travail ni à la maison, et en fait c'est le genre de choses qui se passe pour le personnel hospitalier. En plus de ça, ce qu'on a eu avec un hôpital avec qui on travaille très étroitement, l'hôpital Schneider, le personnel là-bas, et éducatif et médical, a reçu une grande partie des enfants traumatisés, des enfants pas trop traumatisés, mais des enfants qui ont été otages. C'est tellement dur de dire ce mot que ça reste coincé dans la gorge. Et donc ils ont reçu, se sont occupés des petits otages en fait, avec leur famille. C'est-à-dire qu'ils ont accueilli leurs paroles. Ils ont accueilli leurs paroles, ils ont accueilli les problèmes médicaux qu'ils avaient et les problèmes émotionnels. Ils étaient assis avec eux, mais littéralement pendant 3 semaines dans l'hôpital. Donc ils les ont vraiment, ils ont été avec eux vraiment très intimement, et ils ont partagé leurs peines, les difficultés et la première réintégration. Et je peux vous dire que le personnel est resté traumatisé de cet événement. Et d'ailleurs, on a vu une grande différence entre le personnel éducatif de l'hôpital, qui est formé à EmotionAid depuis plus de 10 ans, grâce à sa directrice, qui est Maskit Shorat, qui est une femme extraordinaire. Et donc ce personnel-là, que j'ai vu avant, après, est sorti indemne du travail qu'ils ont dû faire, alors que le personnel médical, qui n'avait pas été formé, qui n'avait pas des outils de résilience comme EmotionAid, eux sont restés, je suis sûre, jusqu'à aujourd'hui, ils pleurent très facilement et ils ont des symptômes
des symptômes de trauma. Alors, Eva, on va en dire plus bien sûr sur la méthode, mais vous aidez combien de personnes exactement? Parce que ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Et puis, il n'y a pas que les francophones, bien vous sûr, aidez dans le monde entier. Non, évidemment. Déjà, depuis le 7 octobre, on s'est focalisé que sur Israël. Il y a déjà tellement de choses à faire ici qu'on s'est focalisé sur Israël. À peu près 70% de notre activité, c'est de former ce qu'on appelle les ambassadeurs de résilience, c'est-à-dire les gens au bon endroit qui peuvent aider le plus de gens possible. Donc on a des partenaires stratégiques dans chacun de nos piliers. Donc par exemple, dans les hôpitaux, on forme soit les médecins ou soit le personnel éducatif. Dans les écoles, on forme des social workers, etc. Dans chacun des piliers, dans les communautés, on forme des ambassadeurs de résilience. Et là, par exemple, sur 2024, on a formé 4200 personnes exactement. Et on a fait un calcul d'impact où ça veut dire qu'il y a 280 000 personnes de fin 2023 jusqu'à le mois dernier qui ont profité des outils EmotionAid pour s'en sortir au quotidien. Alors, je sais que vous aidez aussi, bien sûr, on a parlé du personnel hospitalier, mais vous aidez aussi les enfants qui ont été traumatisés. Il faut comprendre qu'il y a des enfants qui ont été enlevés, ok, mais il y a aussi des enfants qui ont vu leurs parents décéder devant leurs yeux. Il y a des choses terribles qui se sont passées dans le pays. Comment vous les abordez? Est-ce que cette thérapie, qui est une thérapie courte, simple, comment vous les abordez? En fait, c'est plutôt, on peut pas dire que c'est une thérapie dans le sens classique du terme. Exact. Voilà. Donc, comme vous dites, c'est une intervention courte. Et surtout, c'est vraiment une façon d'aider la personne à s'auto-gérer, s'auto-régler très, très rapidement. Mais ce qui est impressionnant, c'est du premier secours. Premier secours. Oui, ce qui est important et impressionnant, c'est que ça marche pour tout le monde, quoi. Enfants, adultes, peu importe. Absolument. Alors, on adapte quand même les outils aux personnes. Et à la base, en fait, on a tous la même physiologie. Et comme le stress est tout d'abord un problème physiologique, donc c'est lié tout d'abord au corps et à ce qui se passe dans notre système nerveux autonome, donc on a tous le même système nerveux autonome. La différence chez les enfants, qui est extraordinaire, c'est que ça va très très vite. Donc les enfants, on peut les aider en 5-10 minutes à s'auto-régler et à lâcher un stress qu'ils ont vécu. Mais ça paraît fou parce qu'on a vu des enfants qui ont été enfermés dans une classe pendant des heures, qui à leur sortie étaient encore dans une espèce d'enfermement intérieur. Comment en 10 minutes ça peut être réglé? En fait, ce qui se passe quand on vit un trauma, c'est que quelque part, quelque chose se fige à l'intérieur de notre système nerveux. Et avec cette technique, en fait, on va amener un reset, on va amener une remise à zéro du système et on va lui permettre de se régler et de repartir. Donc à partir du moment où on introduit du mouvement dans le système va se régler très rapidement tout seul. Donc effectivement, les petits enfants par exemple, on s'est occupé des enfants du kibbutz Alumim, qui est un kibbutz qui a moins souffert que Kfar Aza, Nahal Oz, etc. Mais que de l'autre côté, les familles ont dû rester très très longtemps dans les mamades, jusqu'à 30 heures. Et donc les enfants sont sortis figés, ils ont emmené leur mamade à l'extérieur. Et donc les petits, on les aide à se remettre en route. Et quand ils se remettent en route grâce aux 5 étapes d'EmotionAid, ça va très très vite. Alors on les a, bien sûr, pour ceux qui connaissent la méthode, on les a déjà décrites, mais est-ce qu'on peut juste les résumer? Ce qu'on fait, c'est... Il y a plusieurs zones dans le cerveau qui sont importantes qui sont en fait se dérèglent dans le stress. Donc ce qu'on fait dans chacune de ces étapes, c'est qu'on va aller appuyer sur les boutons des différentes structures du cerveau pour les remettre à zéro. Et dans l'étape numéro 1, on permet aux 2 hémisphères du cerveau de se resynchroniser, parce qu'ils se désynchronisent quelque part quand il y a du stress. Dans l'étape numéro 2 et numéro 3, on va permettre aux couches du cerveau, donc les couches plus primitives qui sont responsables de notre survie et qui sont responsables de nous protéger quand il y a un danger, de également se remettre en place et de se laisser contrôler par la partie néocorticale, la partie pensante du cerveau qui est celle qui est supposée être au volant de notre voiture et de nous conduire dans la vie. Donc on fait ça avec les 3 premières étapes. La 4e étape d'EmotionAid va nous aider à dégager le stress de là où il se trouve dans le corps, parce que
le stress va toujours s'exprimer quelque part. Ça va être une boule dans la gorge, ça va être une pression dans la poitrine, ça va être une agitation dans les mains ou dans les bras, dans les jambes. Et donc, on va aller chercher le stress et aider le stress à se dégager. Et dans la 5e, on va se reconnecter à quelque chose qui nous fait du bien et qui nous aide, et par rapport à la situation, et par rapport à notre vie. Parce que ce qu'on veut, c'est pas seulement aider les gens à dégager le stress ou le trauma qu'ils ont vécu, mais de sortir de ça grandi et renforcé. Et en fait, ce qu'on vit aujourd'hui en Israël, c'est pas seulement une guerre militaire, mais c'est une guerre pour la résilience. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, surpris dans cette méthode? En fait, ce qui m'a surpris déjà, au-delà de la méthode, c'est les fondations. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression qu'une fois qu'on était en post-trauma, on ne revenait pas. C'était comme une death sentence. C'était quelque chose de vraiment très fort, une croyance forte. Et quand j'ai rencontré Cathy et l'équipe de thérapeutes extraordinaires, la première des choses que j'ai compris, c'est qu'en fait, y a de l'espoir. Qu'en fait, on peut s'en sortir. Et au-delà de ça, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas simplement s'en sortir, c'est qu'on peut s'en sortir et grandir plus haut que là où on est venu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, comme on doit, moi je vous le dis en langage vulgarisé, mais comme on doit faire plus d'efforts pour aller chercher au fond de soi les ressources nécessaires à gérer ces situations-là, ça veut dire qu'à la fin, on se retrouve avec des ressources extraordinaires pour, quand on est de nouveau d'attaque, faire encore plus qu'avant. Plus de choses, être une meilleure version de soi-même, comme on dit. Une meilleure version de soi-même. Et ça, je trouve que dans ce monde-là qu'on vit aujourd'hui, que ce soit en Eretz ou sur l'injustice totale qu'on vit dans les médias internationaux, où on a l'impression que, en fait, notre vie, elle s'est remise en noir et blanc. Moi, j'ai trouvé que ça permettait de recolorer les choses. Ça permettait de se dire, on peut s'en sortir. Et on va pas simplement s'en sortir, on va sortir encore mieux qu'avant. Ouais, donc ça, c'est plutôt un très beau message d'espoir et ça nous fait du bien. Alors, évidemment, vous êtes en partenariat avec Qualita pour aider les soldats. Oui, absolument. Ça, c'est très important. C'est la première chose à dire, parce que grâce à vous, on a pu aider beaucoup de gens. C'est grâce à ceux qui soutiennent aussi Qualita, vraiment, c'est important. Merci à tout le monde. Et donc, ces soldats, il faut comprendre à quoi ils sont confrontés, parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, ok, c'est la guerre, ils sont traumatisés, mais est-ce vous pouvez nous donner un exemple concret des gens qui viennent vous voir parce que ça déborde, quoi. Ouais. C'est plus possible. Il y a beaucoup d'exemples. Je vais vous en parler de un ou peut-être deux. Alors, premier exemple, c'est un commandant en fait que j'ai reçu en février. Il était après 110 jours de Millouim. C'est quelqu'un qui il a 42 ans, donc il est à la fin normalement de sa période de Millouim. Il s'est engagé. Et il s'est décrit comme un grand professionnel de la guerre et il a jamais eu besoin d'aide après son service. Et là, il a dit, cette fois, j'ai compris que je vais faire quelque chose parce qu'il y a deux choses que je n'ai pas digérées. Il était très clair. Comme en fait, c'est quelqu'un de très résilient et qui avait une très bonne conscience de lui-même, il a pu décrire exactement ce qui l'avait dérangé. Et la chose qui était la plus difficile pour lui, donc c'est un commandant de 140 hommes sur le terrain. Et, il est à Gaza. À Gaza. Okay. Et vraiment en plein combat à Gaza, à Sedjaïr, si je ne me trompe pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il était avec une équipe parallèle, donc avec un autre commandant qui avait aussi 140 hommes. Et l'autre commandant s'est figé. Alors, on ne peut pas savoir pourquoi, mais tout à coup, son instinct de défense, de figement s'est enclenché. Et l'autre, il était comme paralysé sur le terrain. Et donc, ces 140 hommes n'avaient pas de dirigeant, en fait. Personne pour leur dire quoi faire. Et lui a dû prendre la responsabilité des deux équipes. Et là, évidemment que son stress s'est décuplé parce que c'était pas seulement 140 mais 280 plus son partenaire commandant qui était dans un mauvais état. Et il a dit ça, c'est vraiment un mauvais moment qu'il avait à passer. Je vais donc expliquer Emotion Aid. Il est passé à travers les 5 étapes et voilà, c'était une séance en fait. Et il redormait le même jour, il m'a envoyé un message, c'est fini, c'est bon, voilà.
Donc, oui, c'est ça aussi. Il faut dire que c'est important de traiter tout de suite, quoi. De ne pas se dire, bon, bah, de toute façon, on ne peut rien faire, et de laisser les choses, on va dire, fermenter et pour arriver à des situations catastrophiques. Mais ce qui est beau, ça d'ailleurs, justement, sur cet aspect, c'est que les soldats, les premières fois, quand on leur dit, est-ce que vous avez besoin d'aide, est-ce que vous voulez venir, ils disent, oh là là, non, c'est pas du tout le moment pour me faire aider, je verrai ça plus tard. Sauf que quand nous, on leur explique, on va vous donner des outils pour vous permettre de vous auto-réguler, c'est-à-dire que si vous avez une crise de panique à 1h du matin, que vous êtes sur votre base, vous allez pouvoir vous calmer, vous en sortir et être sur le terrain à 7h avec les autres. Ouais, et ça, dès qu'on leur dit, voilà, tu vas avoir des outils, tu vas reprendre le contrôle de toi-même. Et tu vas être tout seul à le faire. Il y aura personne derrière toi. C'est déjà presque la moitié de la guérison. Parce qu'en fait, comme ils sont une des parties de la panique, ça vient de la perte de contrôle. Donc rien que le fait de leur dire, on va te donner des outils pour reprendre le contrôle, ça fait déjà partie du chemin de la guérison. Alors, est-ce que parfois c'est un peu plus long? Est-ce qu'il faut plusieurs séances pour certains? En moyenne, donc dans nos interventions courtes, là on a fait un travail en collaboration avec vous sur 60 soldats francophones et ils ont reçu une moyenne de 4 séances chacun. Donc, voilà, et ça les a aidés? On a simplement 2 de ces 60 soldats qu'on a dû envoyer en thérapie plus longue. Mais sinon, les autres ont réussi Sinon, les autres ont réussi, absolument. Il y en a qui sont retournés en Milwim, donc on les verra peut-être, ils reviendront peut-être vers nous à nouveau, mais ils ont compris qu'on pouvait faire quelque chose, et ils ont aussi acquis des outils. Et je vais vous raconter une histoire. On a un soldat qu'on a eu pour un peu plus de séances de thérapie, mais pas tellement plus, après Tsuketan en fait. Et donc, aujourd'hui, il est dans Milwim. Et le 9 octobre, il est arrivé dans sa base, dans le nord, parce que c'est un Golani. Et il m'a envoyé un message. Et il m'a dit, grâce à ce que j'ai appris, non seulement je suis complètement OK et j'ai le sourire aux lèvres, malgré que, voilà, c'était déjà pas très facile, mais non seulement ça, mais maintenant je vais aider tout le monde. Et sache que j'ai réussi à aider plein de gens qui étaient très très mal et qui étaient anxieux. Et donc voilà, maintenant... Mais oui, parce qu'évidemment, ces outils qui sont faciles d'accès, qui sont faciles à transmettre aussi quand on les connaît, évidemment, ça permet bien d'aider sur le terrain des gens qui peuvent se figer ou qui peuvent avoir un problème. Exactement. Donc ça, c'est extraordinaire. Tu me demandais tout à l'heure ce qui avait le plus marqué. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que maintenant que j'ai bien compris, en fait, c'est une méthode qui est basée sur la neuroscience, donc qui est basée sur des notions extrêmement complexes de comment fonctionne le cerveau, comment le cerveau est relaté, j'allais dire en anglais, est connecté au système nerveux. Et en fait, le travail de Cathy et de son équipe à l'origine, il y a 15 ans, c'est d'avoir réussi à transformer des notions très complexes en un protocole qui est simple à comprendre, simple à transmettre. Et en fait, souvent on dit, puisque moi je viens du monde du business, souvent on dit que c'est dans la réalisation que finalement on fait la différence. Et donc je pense que c'est ça une des grandes valeurs ajoutées, parce que justement, ça permet de le mettre en pratique très très vite. Je crois que vous venez de signer un nouveau partenariat avec l'hôpital Barzilai. Absolument. Ça aussi, c'est important. Ce qui est très très important dans notre travail, et surtout dans la santé mentale, où finalement on n'a pas un thermomètre pour mesurer le stress, c'est d'avoir des résultats de recherche. Et là, on a reçu l'accréditation après un travail fastidieux de 2 hôpitaux. Donc, on a reçu l'approbation, on a reçu l'approbation de 2 comités d'éthique pour faire de la recherche et à l'hôpital Barzilai et à l'hôpital Schneider. L'hôpital Barzilai, c'est un hôpital qui est au sud d'Ashkelon, donc il est été particulièrement touché non seulement par sa proximité avec Gaza, mais également par le fait qu'en fait ils ont été sous une pluie de missiles pendant 3 mois au début de la guerre. Et il faut s'imaginer l'état nerveux du personnel dans ces cas-là.
Donc non seulement ils ont reçu des cas extrêmement graves, mais en plus de ça, des sirènes constamment. Voilà, ils ont craint pour leur vie aussi, c'est très difficile de soigner. Et ils habitent la région aussi, donc il faut savoir que c'est aussi un stress supplémentaire parce que, évidemment, cette région a été tellement touchée. Et puis on s'inquiète pour les familles, quoi, tout simplement, leur famille, donc c'est pas facile. Bon, en tout cas, franchement, c'est passionnant, comme toujours. Voilà, on espère vraiment que vous allez accroître la résilience de notre beau pays et que nous allons tous nous relever encore plus fort. Ça donne de l'espoir de savoir que c'est pas parce qu'on traverse des mauvaises passes que les choses sont très difficiles, que c'est pour la vie, on peut s'en sortir et il faut le faire vite, quoi. Il faut s'en occuper vite. Il faut s'en occuper, absolument. Il ne faut pas laisser traîner. On peut s'en occuper même plus tard, c'est pas ça le problème. Il y a toujours de l'espoir. Mais plus vite on le fait et moins on souffre. Il n'y a pas de raison de souffrir. C'est ça aussi. Et si je veux dire quelque chose un peu pour conclure, c'est que en fait, on est en bas de la pyramide de soins, c'est-à-dire qu'on va traiter, on va donner des outils aux gens pour s'autoréguler, aux leaders de communauté pour permettre de traiter les symptômes dès qu'ils apparaissent. C'est exactement la même chose que dans le monde médical quand on met l'argent dans la prévention, parce qu'on sait que c'est plus efficace et beaucoup moins cher. Donc, on est là où il faut être. Simplement, on n'est pas encore assez connu. Donc, si on peut profiter de l'émission pour faire un appel, on a besoin, de gens, des ambassadeurs qui viennent nous aider, et des gens qui nous aident. Par exemple, on a la Fondation Adélis, qui est un grand partenaire depuis le début, la Fondation Azrieli, mais on a besoin de plus de donateurs et de fondations pour nous aider, parce que là, maintenant, tout le monde nous ouvre les portes, mais maintenant, il nous faut les fonds pour avancer. Bon, voilà, je crois que le message est passé. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci, Cathy. Et à très bientôt. Merci.